Chapitre 14. La gratitude, une porte d'entrée pour tout déchirer. Quand vous êtes reconnaissant, la peur disparaît et apparaît l'abondance. Anthony Robbins, auteur, conférencier, motivateur, changeur de vie. Quand j'étais enfant, mes parents ont obligé mon frère, ma sœur et moi à répondre au téléphone de manière très formelle. Jennifer Sincero à l'appareil ? Comme si, quand nous n'étions pas en train de nous battre pour qui aurait le tricycle ou de balancer des bombes à eau par la fenêtre, nous gérions notre petite affaire de conciergerie privée. Leurs amis se répandaient en compliments sur la politesse des enfants Sincero. Cela m'était égal jusqu'à ce que, pour la première fois, j'appelle une amie. Entendant sa réponse, j'ai agrippé le téléphone, les yeux écarquillés. « Tu as le droit de dire allô ? Tes parents le savent ? » C'était alors pour moi aussi impensable que de dire merde ou de prendre un whisky lors de l'apéro familial. Ma surprise s'est rapidement changée en stupeur quand j'ai pris conscience que cette manière détendue de répondre au téléphone n'était pas l'apanage de cette seule amie rebelle, mais de tout le monde. Nos revendications ont alors déclenché cette réponse standard. Quand vous serez assez grand pour payer votre note de téléphone, vous répondrez comme vous voudrez. Ainsi les années passèrent et notre indignation s'étiola par force d'habitude. Je ne me souviens pas exactement quand eut lieu la mutinerie, mais nous avons fini par répondre au téléphone comme des êtres humains normaux. Je crois que c'était au moment de leur divorce, alors que nous étions seuls avec notre mère la plupart du temps, à l'époque du lycée ou dans ces eaux-là. Les règles de la bienséance téléphonique ont été pulvérisées par le passage en mode survie. L'exigence de bonne manière, toutefois, est restée très forte. Peu importait nos états d'âme, nous demeurions ces enfants Sincero toujours polis. « Puis-je vous aider, monsieur l'agent ?»« Merci, monsieur l'agent. »« Oui, monsieur, c'est bien ma marijuana. » Les mots « s'il vous plaît » et « merci » sont ancrés en moi comme la recette de la bolo de mon Rital de père ou le principe que tuer des gens, c'est mal. Être poli est pour moi d'une telle évidence. Ça vous donne l'impression d'être une bonne personne. De plus, vous obtiendrez souvent ce que vous voulez en le demandant gentiment, alors que, sans cela, non. C'est pourquoi je suis toujours sidérée par l'impolitesse, chez les individus à partir de 5 ans, et surtout par l'absence de merci quand quelqu'un, moi, un autre ou l'univers, vient d'accomplir un geste en la faveur de ce gros goujat. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand un type ne me dit pas merci alors que je viens de lui arranger son cou, l'omission me paraît aussi évidente que s'il avait oublié de mettre un pantalon. Et l'univers pense comme moi. L'ingratitude vous coupe de la source de tout ce qui déchire. Être reconnaissant va bien au-delà des bonnes manières. La politesse est une forme de coutume, la gratitude, un état d'esprit. Tout le monde peut dégainer ses merci et ses s'il vous plaît sur commande, sincères ou pas. Éprouver réellement de la gratitude exige en revanche d'être conscient des nombreux miracles de la vie et de les apprécier profondément. Rappelez-vous ce que vous ressentez quand vous remerciez vraiment quelqu'un pour un service rendu. Vous vous sentez bien d'avoir reçu ce que vous avez reçu et de lui avoir dit merci. Il se sent bien d'avoir donné ce qu'il vous a donné et de s'en trouver remercié. Ce qui vous fait vous sentir bien encore une fois. Vous pourriez presque tous les deux passer le reste de votre vie à échanger des petits mots de remerciement. Et comme vous vous délectez d'un tel état de gratitude, votre niveau d'énergie s'élève très haut et vous voilà relié à l'énergie source, ce qui vous met dans un état d'esprit encore plus propice à voir des choses et des expériences bienfaisantes se produire dans votre vie. Inversement, quand vous êtes déçu, en colère, que vous vous sentez coupable ou ingrat plutôt que reconnaissant, votre fréquence baisse, vous êtes moins lié à l'énergie source et donc dans un état d'esprit peu propice à rendre possible des choses et des expériences bienfaisantes dans votre vie. Tout cela est merveilleux, mais attendez un peu. C'est là que tout ce truc de gratitude devient vraiment très cool. Il existe beaucoup de moyens d'élever sa fréquence et de se rapprocher de l'énergie source, mais avec la gratitude, vous consacrez votre énergie positive à envoyer des remerciements, ce qui vous paye d'énergie positive en retour. À chaque action correspond une réaction égale et opposée. Le processus de réalisation s'en trouve renforcé. C'est un peu la différence entre regarder quelqu'un mort de rire et regarder quelqu'un mort de rire à l'une de vos blagues. Dans le premier cas, vous vous sentez bien et vous riez tout aussi fort que lui, ce qui élève votre fréquence, mais dans le second, vous ne faites pas que le rejoindre à un haut niveau de fréquence, vous échangez de l'énergie à haut niveau. Son rire est une façon de vous remercier pour ses paroles hilarantes, le courant produit est encore plus puissant et la connexion plus forte. Comme l'explique Wallace Wattles dans La science de l'enrichissement, il est impossible d'exercer beaucoup de pouvoir sans gratitude, car la gratitude est ce qui vous relie au pouvoir.
Sans gratitude, vous êtes pratiquement impuissant. Quand vous libérez cette énergie reconnaissante en connaissance de cause, vous la recevez en retour. Vous vous rapprochez de plus en plus de l'énergie source et vous élevez de plus en plus votre fréquence à chaque échange jusqu'à cette révélation brutale. Vous êtes composé de la même matière que l'énergie source et vous avez consciemment ou inconsciemment produit votre réalité à partir de l'infini du rien et du tout. La gratitude vous rapproche de cette vérité profonde. Vous n'avez pas seulement le pouvoir de manifester ce que vous recherchez, vous êtes ce pouvoir. Ce qui signifie, au fond, que se montrer reconnaissant envers l'énergie source, c'est se montrer reconnaissant envers soi-même. Ce qui nous ramène à ce qu'il y a de plus puissant par-dessus tout, l'amour de soi. Tada! Plus vous montrerez de constance dans la reconnaissance, et plus vous vous concentrerez sur ce qui est bon, plus votre lien à l'énergie source sera solide, et plus vous pourrez faire exister rapidement, sans effort, ce qui n'est pas encore visible dans votre réalité. Telle est la toute-puissante gratitude. Mais attendez, il y a autre chose. La gratitude renforce votre foi. La foi est l'audace de croire en l'invisible, en ce qui n'est pas déjà là. La foi est le muscle que vous activez lorsque vous décidez de vous tirer de votre zone de confort et de transformer votre vie en quelque chose d'à peine identifiable dans votre état présent. La foi étouffe votre peur de l'inconnu. La foi vous permet de prendre des risques. La foi, c'est « saute, le filet apparaîtra ». Quand vous êtes dans un état de gratitude constante, conscient de tout ce qui déchire autour de vous, il sera, entre autres choses, beaucoup plus facile pour vous de croire que bien des choses qui déchirent sont encore à venir et que ce qui déchire à venir vous sera accessible. Vous avez déjà déchiré, vous pourrez donc déchirer encore, bien évidemment. Voilà comment la gratitude renforce votre foi. Or, avoir la foi solide est une clé fondamentale pour transformer sa vie. Ce qui m'amène au grand final de la gratitude. Si vous voulez vraiment devenir une superstar de tout ce qui déchire, il faut que vous parveniez à ce stade où vous avez à la fois une confiance inébranlable en ce que vous désirez et une reconnaissance infinie pour la manifestation future de ce désir. C'est là que ça devient vraiment magique. Mixer la foi et la gratitude est le très saint Graal de sa mère la manifestation de ce qui déchire. Cela tient presque de l'art des Jedi, car il faut à la fois croire en ce qui n'est pas encore manifesté, avoir la foi, et être tout de même déjà reconnaissant de son existence, la gratitude. En d'autres termes, il faut que vous soyez d'ores et déjà reconnaissant envers vos amis imaginaires pour votre vie imaginaire. Eh oui, aussi ridicule que ça puisse paraître, je suis persuadée que vous le faites déjà, dans une certaine mesure. Voici un exemple très simple tiré de ma vie, au sujet des places de parking. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours trouvé des super places où me garer, juste à côté de l'endroit où je devais aller. Je cherche à me garer devant chez le pape le dimanche de Pâques ? Pas de problème. Montez dans ma bagnole, je vous assure que vous n'aurez pas à marcher. J'envisage toujours la recherche de place dans le même état d'esprit, avec une calme et ferme certitude que l'affaire est dans le sac. La place parfaite est pour moi, elle existe déjà et je suis sincèrement contente et reconnaissante pour ça. J'y crois vachement beaucoup. Et là, une voiture déboîte et je prends sa place. À tous les coups. Pourtant, aussi systématique que ce soit, cela déclenche toujours en moi la même joie. Je ne le tiens jamais pour acquis. Je me contente d'être une machine à produire de la gratitude avant, pendant et après ma parfaite aventure de parking en ville. Garantie à tous les coups. Être reconnaissant pour ce qui ne s'est pas encore manifesté, c'est informer l'univers que vous savez que ce que vous désirez existe déjà. Cela vous élève à la fréquence nécessaire pour le recevoir. Si vous voulez opérer des changements radicaux dans votre vie, renforcez votre foi en un univers d'abondance et de bienveillance en lui étant reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà pu réaliser et pour tout le bien qui vous arrivera. Soyez-lui reconnaissant d'avoir le pouvoir de manifester les réalités que vous désirez, puis sautez dans le vide pour aller les chercher. Échangez votre baril de déprime « je ne peux pas avoir ce que je veux » contre un baril d'attente reconnaissante en les miracles de la vie qui vont se produire pour vous. Et ces miracles deviendront bien plus fréquents. Voici quelques trucs pour s'y entraîner. Petit 1, c'est bien parce que dès que quelque chose vous arrive, que ce soit excellent, médiocre ou complètement nul, accueillez-le avec la phrase « c'est bien parce que » et complétez la phrase. Dès que vous en aurez fait une habitude, il vous sera bien plus facile d'être reconnaissant à tout un tas de choses. C'est bien que j'ai crevé un pneu sur le trajet du retour de l'école avec les enfants. Comme ça, j'ai pu leur montrer comment gérer une situation inattendue. En plus, j'ai passé du bon temps avec eux dans la voiture à jouer au jeu des questions en attendant la dépanneuse. Et c'est comme ça que j'ai découvert que ma fille se faisait embêter à l'école.
C'est essentiel de chercher des moyens d'être reconnaissant pour tout ce que vous manifestez. Même ce pourquoi vous auriez spontanément dit « non merci ». Si vous vous focalisez sur les aspects négatifs des défis les plus compliqués de votre vie, cela ne fera qu'abaisser votre fréquence, provoquer de la douleur et du ressentiment, attirer davantage encore de négativité. Cela vous rendra probablement malade et très certainement de mauvais poil. À l'inverse, si vous cherchez le moyen d'être reconnaissant pour tout ce qui se passe dans votre vie, cela élèvera votre fréquence et vous permettra de grandir en assimilant cette leçon. Oui, c'est parfois une gageure, et il y a dans la vie des situations qui puent très clairement. De celles qui nous laissent planter comme deux ronds de flanc à nous demander comment c'est possible. Cela nous prend parfois des années, parfois ça ne vient jamais, pour nous en remettre et dire « Tu sais quoi ? J'avais vraiment besoin que ce connard me brise le cœur en 1000 morceaux. Je suis tellement plus heureuse avec celui que j'ai épousé. » Débusquer le bon et l'enseignement à tirer de chaque chose nous permet de les dépasser pour aller vers de nouvelles expériences. Si vous voulez rester bloqué au même endroit à vous faire botter les fesses par les mêmes leçons encore et encore, soyez négatif, soyez une victime pleine de ressentiment. Mais si vous voulez dépasser vos problèmes et assurer dans la vie, soyez reconnaissant. Cherchez le bon côté et apprenez. Petit 2. Écrivez des mots de remerciement. Chaque nuit avant d'aller vous coucher, passez en revue votre journée et notez 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans votre vie, physiquement ou mentalement. Cela peut être n'importe quoi. Les jolies fleurs dans votre jardin, le fait que votre cœur batte encore, la visite de votre voisine tirée à 4 épingles qui vous a enseigné, pendant toute l'heure qu'elle est restée, le bonheur de ne pas vivre sa vie à elle. S'accorder un moment dans la journée pour énumérer toutes ces choses qui méritent notre gratitude est un excellent moyen de se maintenir en permanence sur une haute fréquence. Vous pouvez aussi essayer de le faire plus souvent, ou même en permanence bien sûr. En tout cas, essayez au moins de l'intégrer à votre routine du soir. Petit 3. Aimez-vous. Soyez reconnaissant d'être ce que vous êtes et pour ce que vous serez un jour.